Coucou, bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez bien. Je suis votre sage-femme adorée, Hassan Namke Audrey. Aujourd'hui, je voudrais vous sensibiliser sur l'importance de la première consultation prénatale. Il faudrait dire que la première consultation prénatale est une étape fondamentale pour confirmer la grossesse. Beaucoup diront comment confirmer. Tu as dit, si tu as un retard, tu as déjà un retard, tu constates que tu as un retard, c'est bien. Non, quand tu constates que tu as un retard, il faut d'abord aller vers un professionnel de santé qui va t'examiner, qui va te demander de faire un test de grossesse et même une échographie. Il y a plusieurs étapes pour confirmer la grossesse. Et puis établir un programme de suivi de cette grossesse-là. La période, elle doit se situer au premier trimestre, avant la fin de la 15e et de la 16e semaine, dès le premier mois jusqu'au 3e mois, la première consultation doit être faite. Donc, quels sont les objectifs par rapport à ces consultations? D'abord, dans un premier lieu, il faudrait dire que cette première consultation permet à l'agent de santé lui-même, c'est-à-dire la sage-femme, le médecin, le magnéticien, l'infirmier, de confirmer d'abord la grossesse, de confirmer que c'est une bonne grossesse. Quand on parle de bonne grossesse, c'est que tu peux être enceinte, mais tu peux faire une grossesse molaire. Ce n'est pas une bonne grossesse. Tu peux faire une grossesse extra-utérine, communément appelée GU. Il y a des tests de grossesse qui sont positifs, ce n'est pas de grossesse. Quand tu fais on va confirmer avec l'échographie. Ça peut être une dystrophie, ça peut être un problème de myome, de kyste et autres qui donnent des tests de grossesse positifs. Donc c'est pour ça qu'on demande à ce qu'on vienne faire la première consultation pour confirmer que c'est une bonne grossesse. Et puis on établit maintenant un programme de suivi de cette grossesse. Et puis estimer aussi la date présumée d'accouchement. Tu sais que tu es enceinte, tu dois savoir ça fait combien de mois. D'abord tu sais que tu es enceinte, que c'est une bonne grossesse. Ça va savoir combien de mois, combien de semaines, et puis à quel moment tu dois accoucher. Ça aussi, ça ressort dans le processus de la première consultation. Et puis aussi évaluer les différents facteurs de risque. À la première consultation, on fait des interrogatoires, on fait des examens, voir si c'est une grossesse à risque. Ça peut être une grossesse à risque par rapport à l'âge de la parturiente en question. Si c'est une femme âgée, une primigène, c'est que pour une première grossesse, tu es très âgée. Ou bien tu es une primigène, mais tu es mineure. Aujourd'hui, nous avons des enfants de 15 ans qui portent des grossesses. Donc, pour évaluer les facteurs de risque. Bon, il y a d'autres facteurs aussi accompagnants, c'est que tu peux faire une tension, tu peux être une femme qui est hypertendue, connue, ou bien qui est asthmatique, qui a des drépanocytaire. On évalue tous ces facteurs de risque et puis voir comment te suivre. Et puis aussi déclarer la grossesse. Pour ceux qui sont assurés, pour ceux qui travaillent dans des structures privées, publiques. Donc cela, comment se déroule même ces consultations? Comme j'ai dit tantôt, au préalable, c'est que on passe d'abord par l'interrogatoire. Juste pour avoir des informations sur ton état de santé. Si tu as des différents antécédents. Si tu avais été une fois opéré, si tu as été césarisé une fois, ça fait combien de temps tu as été césarisé? Si tu es drépanocytaire, si tu es hypertendu, si tu as une maladie. Puis aussi, l'interrogatoire aussi comporte à connaître vos habitudes.
habitudes alimentaires, vos différentes hygiènes de vie. Toutes ces informations seront renseignées dans le carnet de santé mère-enfant. Et ça permet au prestataire de mieux vous connaître par rapport, il pourra aussi vous évaluer et puis voir comment vous suivre. Car aujourd'hui, on parle de CPN recentré, de consultations recentrées. Chaque individu est un cas particulier. Donc, c'est important de venir tôt pour la première consultation. C'est important, il ne faut pas sauter cette étape-là. Car c'est vraiment fondamental. Maintenant, au cours de... On a parlé de l'interrogatoire, après on parle du déroulement. Il y a eu l'interrogatoire. Après l'interrogatoire, il y a les différents examens. Quand vous venez, il y a l'accueil, la table d'accueil. On va prendre votre tension artérielle. On va prendre votre poids. On va prendre votre taille. Tout ceci est important. Ceci est important pour votre suivi. Et puis quand vous allez rentrer, on va vous examiner aussi. L'examen physique, on va voir vos conjonctives. On voit la coloration des conjonctives. On va examiner dans la bouche. On va palper les seins. Pour voir s'il n'y a pas de module. Tout ça. On va palper le ventre. Et puis il y a le toucher. À partir de là, va ressortir les différentes ordonnances, les prescriptions. Ce qui va ressortir de l'interrogatoire. L'information que nous avons recueillies à l'interrogatoire. L'information que nous avons recueillie à l'examen physique. À l'examen clinique. Et que la tension artérielle, le poids. Et puis l'examen physique lui-même. Ça nous permet de vous donner des conseils, vous délivrer des conseils par rapport à l'hygiène de vie. Par rapport à comment vous devez vous comporter, à comment vous devez vous alimenter. Si la tension est très haute, vous donner des conseils, comment éviter le stress, éviter de manger trop de sucre, trop gras, trop salé. Tout ça ressort dans l'interrogatoire. Donc quand vous venez, ne soyez pas timide, soyez ouvert. L'agent de santé qui est là devant vous, c'est votre ami, c'est votre confident. Tout ce qui se passe dans le bureau de la consultation est confidentiel. Donc, soyez ouvert pour permettre à l'agent de santé de mieux faire une bonne prise en charge. Donc, en plus de cela, il y a d'autres ordonnances, il y a d'autres précisions qui vont être faites. Il y a des examens de laboratoire qui comportent le bilan prénatal de la femme enceinte, le bilan prénatal. Il y a la NFS, la goutte épaisse, l'électrophorèse, la chirurgie des toxoplasmose et rubéole. Tous ces examens sont importants. Ça nous permet de détecter tout facteur de risque, pour la mère et pour l'enfant. Et faire une prise en charge au bon moment pour éviter toutes sortes de malformations, de complications au cours de la grossesse. Donc quand vous venez, tous les examens qu'on vous donne à la première consultation sont primordiaux. Vous devez les faire. Le bilan prénatal, la première échographie. La première échographie, elle nous permet de confirmer la grossesse, voir aussi la datation, et puis réaliser voir que c'est vraiment l'enfant est bien placé. Rassurer la maman. C'est une bonne grossesse, l'enfant est bien placé. Donner aussi la date probable d'accouchement, tout ça là. La vitalité fœtale. Si l'enfant respire bien, l'activité cardiaque est bonne. S'il y a une bonne activité cardiaque, tout ça. Si le placenta est bien fixé, il est bien placé, s'il n'y a pas de problème de décollement. Non? Parce que le premier trimestre, souvent, il y a des problèmes de décollement. Ce qui cause les saignements et autres. Donc, d'où l'importance de la première consultation. Il ne faudrait pas dire que je vais attendre à 6 mois. Mon ventre n'est pas encore sorti. C'est maintenant, il ne faut pas me montrer, je vais attendre 6 mois. Il y a d'autres qui attendent 7 mois. Il y a d'autres qui viennent, elles prennent canot aujourd'hui, demain. Elles accouchent. Non. Ce sont des étapes à suivre.
Dès que tu ne vois pas tes mesures, dès que tu constates que tu as un retard, viens vers le centre de santé le plus proche, vers le prestataire de santé le plus proche. Viens faire une consultation. Viens faire une consultation. Dans plusieurs facteurs, tu peux avoir une grossesse avec des myomes. Tu as tout le temps mal au ventre, tu ne viens pas à l'hôpital, tu as mal au ventre, tu restes à la maison. Le jour où tu viens là, on ne peut pas sauver le bébé, on ne peut pas sauver la grossesse. Dès le début, quand tu viens, on fait tous ces examens-là pour circonscrire toutes ces complications, tous ces facteurs de risque. On connaît ton tableau, on sait comment te suivre. À chaque femme est particulière. Maintenant, je voudrais terminer par ceci. Avant de venir à cette consultation, vous devez vous préparer psychologiquement. Dites-vous que l'agent de santé que vous venez rencontrer, c'est votre ami. N'ayez pas peur. Soyez ouvert. Toutes vos préoccupations, toutes vos questions, vous pouvez les poser. Ne cachez rien, parce que c'est en fonction de ça aussi qu'on peut faire la prise en charge. Sachez que tout est confidentiel. C'est le secret professionnel. Nous sommes tenus de garder le secret professionnel. Non, vraiment, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Soyez vraiment ouverts. Nous sommes là pour vous. Nous avons été formés pour vous. Nous sommes au service de la population. Il faut aussi penser à venir avec vos derniers examens de laboratoire. Pour celles qui ont été enceintes, peut-être ils ont été malades, mais ceux qui ont déjà eu des grossesses au préalable, si vous avez des derniers vos examens, là, vous pouvez venir avec. On peut voir le groupe sanguin dedans. On peut voir des examens qu'on peut voir qu'on ne peut pas répéter dans le bilan prénatal de cette nouvelle grossesse qu'on va suivre. Vous venez à l'ancien carnet aussi. On va voir au statut vaccinal, si vous êtes correctement vacciné. On va voir aussi toutes les remarques qui ont été notées par l'agent de santé qui vous a suivi lors de la précédente grossesse. Si aussi il y a des renseignements, si vous avez été, s'il y avait des facteurs de risque comme si vous avez subi une césarienne, la date, ou bien l'intervalle entre cette grossesse et puis l'autre grossesse, ou bien si vous avez été, vous avez des myomes, tout ça on peut avoir ça dans l'ancien carnet, toutes ces informations. Et puis, comment on dit ça? Apprenons à noter la date de à chaque fois que nous voyons nos menstrues, notons la date, cette date-là, le jour aujourd'hui qu'on va y jouer mes menstrues. Que j'ai un carnet où je vais noter. Je vais noter. Là, le jour où je ne le vois pas, quand je viens voir le médecin ou bien la sage-femme, elle me demande la date de mes dernières règles. J'ai déjà noté, j'ai sécurisé ça quelque part, je peux lui donner. Ça nous permet aussi d'évaluer l'âge de la grossesse, la semaine d'aménorrhée. Et puis aussi, préparez vos questions, vos préoccupations, tout ce que vous voulez demander à l'agent de santé, préparez tout. Vos peurs, vos craintes, soyez ouverts. Merci. Aujourd'hui, c'était ma petite séance de sensibilisation sur l'importance de la première consultation prénatale. J'espère que ça a été enrichissant, que ça va apporter un plus à chacun. Merci. Et puis, je suis tout oui pour vos remarques. Bisous, à bientôt.